300 000 enfants sont suivis par les services de protection de l'enfance. Juges, associations, aides sociales à l'enfance, ce monde est encore confondu avec l'ancienne DAS. Pour comprendre, nous avons rencontré des familles et des services novateurs. Ce jour-là, j'étais chez une amie avec les enfants. Ils étaient en train de faire la sieste. Et il y a des assistantes sociales qui sont venues en me disant « Il faut que vous descendiez vos enfants à la PMI, on va faire une petite visite de contrôle. » Je fais « Oui, il n'y a pas de souci. » Donc après, il y a les flics qui sont venus me chercher. Alors la honte quand même, ils n'auraient pas pu m'amener, les assistantes sociales, je dis. Et arrivé là, je vais avec les flics qui m'ont ramené au tribunal. Et je suis passée devant le juge directement avec les enfants. Le soir même, j'ai une assistante maternelle. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez voir où c'est, tout ça. J'ai dit, bah oui, je vais pas laisser mes enfants, ils vont partir comme ça à la vadrouille, comme ça. Mais j'ai dit, comme j'ai dit dans ma tête, c'est pas grave. Parce que moi, je voulais que mes enfants ils soient placés. Sans adresse, ballottée de foyer en foyer, Nacera n'avait pas pu éviter le placement de Kenza, à peine 2 ans, et Rachid, 9 mois. Nacera est allée voir ses enfants chaque semaine, les a eus parfois le week-end. Au bout de 4 ans, le même juge les a autorisés à revivre ensemble. Mes copains, ils ont tapé Kenza. Ah oui? Comme des malades. Tu l'as dit à la maîtresse? Ouais, chez mes copains et ça a bien. Kenza et Rachid ont donc changé de vie, d'école, et sont venus vivre avec leur mère, son nouveau mari, et leur petit frère Mehdi, né pendant leur placement. S'il te plaît. Ça résonne, il y a les gens qui sont fatigués, il y a des gens qui sont âgés là. Vous avez eu l'impression de louper des choses, des moments Oui, bah oui, c'est sûr. Comme les premiers pas à Rachid, je les ai pas vus. J'ai pas vu Kenza, son premier mot. Quand ils sont rentrés en maternelle, j'étais pas là. Mais j'allais quand même à la maternelle, puisque des fois, ils ont fait des spectacles à l'école. J'ai été, j'ai fini, j'ai fait des souvenirs, quoi. Donc j'ai quand même un petit peu participé. Bon, c'est vrai que pas comme l'assistante maternelle, mais c'est pas grave, je lui en veux pas du tout. Ah non, franchement, non, de ce côté-là, je peux pas lui en vouloir. Tu sais faire des fusées, papa? Non, ça, les fusées, je suis désolé, je sais pas les faire. Même si les enfants considèrent Gilles comme leur père, et si tous ont longuement attendu ce moment, ce retour n'a rien d'évident. Comment revivre ensemble quand on n'est pas habitué à partager le quotidien? Le juge m'a dit, est-ce que vous vous sentez capable de reprendre vos enfants avec vous? Je leur ai dit, écoutez, c'est vrai qu'au début, ça va pas être évident. Parce qu'un retour comme ça, du jour au lendemain, c'est vrai que pour moi, c'est pas évident, mais pour eux aussi, c'était pas évident. Donc je leur ai dit oui, mais il me faut un soutien, quoi. Derrière, je peux pas toute seule avancer comme ça. Ces familles tout juste reconstituées ne sont pas laissées à elles-mêmes et continuent d'être accompagnées. Nacera et Gilles rencontrent régulièrement leurs 2 éducatrices. Faire un bilan un petit peu, voir comment les choses ont évolué dans votre situation depuis le retour des enfants. C'est Rachid surtout qui m'embête parce que quand il a un problème ou quoi, il va pas m'en parler et moi, je suis pas bien, quoi. Je lui ai dit, écoute, s'il y a un souci, tu viens me voir, tu m'en parles. Et jamais il m'en parle, donc moi j'arrive pas à communiquer avec cet enfant, c'est pas évident, quoi. Et ça m'embête. Qu'est-ce que ça vous fait que Rachid ne vous parle pas? Ah, je le vis pas bien. Ah non, je me dis qu'est-ce que j'ai fait qui va pas, comment que j'aurais dû faire, je me suis peut-être mal prise. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Pour moi, non, quand je vois que, même quand, vu qu'il est asthmatique, quand il souffle ou quoi, il va pas venir me voir et me le dire. Il faut que ça soit moi qui surveille. Non, mais en plus, le retour de la famille d'accueil chez nous, c'est vrai que je pense que ça lui a fait quelque chose. C'est vrai qu'il était attaché à son maternelle. Ah oui. Est-ce que c'est difficile de penser que ces enfants investissent un autre lieu et une autre dame? Est-ce que c'est difficile, ça, pour une maman? Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, mais quand on regarde le travail qu'elle a fourni avec les enfants, oui. C'est vrai que je lui tire mon chapeau parce que donc à la fois vous lui êtes reconnaissante de ce qu'elle a fait avec les enfants, non, et en même temps ça vous était un petit peu douloureux de penser que les enfants, vous aviez peur qu'elles prennent votre place? Non, pas à ce point-là, mais bon, que les enfants ils se disent dans leur tête, parce que c'est vrai qu'ils ont grandi avec cette femme, donc pour eux, ça se trouve dans leur tête, comme ça se trouve Rachid, il doit penser dans sa tête que ça devait être sa mère. Je me dis plein de choses comme ça, parce qu'il a grandi, il était petit, hein. Donc je me dis, ouais, peut-être qu'il a dû comprendre ça, mais en fait, mais je sais pas, hein. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Ça va mieux, Kenza. C'est surtout au jour le jour que se posent les problèmes.
financiers ou familiaux. Louisette, l'éducatrice technique, suit donc la famille au quotidien. Regarde, le train, j'ai fait. Oh là là, et tu as fait tout ça, toi? Ouais. Elle a dit que le RMI et tout ça c'était insaisissable. Voilà. Et elle nous a dit tout de suite que c'était débloqué. Eh ben oui, et c'est ce qu'on leur a dit d'ailleurs. Ouais, mais- Bon, le plus important, c'est que vous avez pu récupérer cette somme-là et que vous avez pu acheter à manger. Bah oui, c'est pas Voilà, ça, alors, déjà ça c'est le plus important. D'accord. Bon, ça va avec les enfants? Ouais, C'est pour pas l'instant. trop électrique? Non. Vous faites le tour du bâtiment au courant pour essayer un peu d'enlever le, Non, même pas, je le vais- surplus de... Non, quand je gueule, je Non. vais faire mes papiers. Comme ça, je suis tranquille. Ça vous calme de faire les papiers alors? Bon. Chacun son remède. Ouais, ça c'est sûr. Bon, ben on va débarrasser la table pour manger parce qu'il va être l'heure de l'école après. Et si on allait se laver les mains? Ils se lavent jamais les mains. Taratata, la dernière fois on s'est lavé les mains, on y va? Et pourquoi tu dis qu'il est peau mouillé? Parce qu'il est pas arrivé le dernier. Et nous, on a fait du camping. Ça y est, Mehdi, c'est pas le savon qu'il faut nettoyer, c'est ses mains. Tu veux pas de sauce dans tes pâtes, tu vas pas manger. Comme ça, c'est Maman, pas je peux terrible. te servir comme ça. Oui, attends, je vais te donner. Tu veux ça? Mais je veux me servir comme ça. Non, c'est moi, je vous donne. Attends. Ah ouais, c'est Moi, je sais bon. pas quand ça va commencer vraiment. Maman, qu'est-ce qu'elle vient de dire, maman? Oui, mais Qu'est-ce qu'elle a l'ouvert, dit? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle vient de dire quoi? de pas le toucher. Elle vient de dire d'attendre. D'attendre. Bon appétit que vous avez dit. Bon Bon appétit, ma boule à zéro. 2 fois par semaine, Louisette met la main à la pâte et soutient Nacera et Gilles dans l'éducation des enfants. S'il te plaît, Ça Mehdi. va. Non, je te fais pas voir parce que tu manges pas. À table, Mehdi. C'est qui? Ouais, c'est là. Non. Mais dis Qu'est-ce comment que ça tu se fait que fais t'écoutes ton pas, cinéma papa? Regarde, il fait ses carrés là. Papa il dit rien, alors du coup il va pas finir son assiette. Et toi, t'étais où? Moi, c'est moi qui ai fait la photo, c'est pour ça que tu me vois pas dessus. Alors, est-ce que Et moi, papa ça il aurait une m'inquiète. solution Non. quand Non, les bah, enfants même ils lui, n'obéissent pas? Même lui, il préfère laisser parce que sinon il va craquer. c'est Après, pas il la peine. s'énerve, Donc, eh ouais. oui, ouais. Donc je me dis, bon, Je te porte jusqu'à là. Et ce soir, eh ben, tu vas voir, tu vas avoir du mal à tenir jusqu'à 4h30. Ben, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y avait Mehdi tout seul. Et après, il y a eu aussi Kenza et Rachid, donc ils sont revenus. Ouais, mais ils sont Donc pas c'est venus vrai que ça a bousculé aussi votre équilibre. Vous aviez votre petit équilibre à 3, maintenant vous êtes à 5, donc c'est vrai que c'est ça aussi qui est... Et puis il faut que les enfants, ils fassent, j'ai envie de dire, qu'ils refassent connaissance avec vous aussi. Hein. Il y a tout ça. Et puis vous aussi, il faut que vous refassiez connaissance avec Ça va eux. être Mehdi le plus dur. Et pourquoi alors c'est Mehdi le plus dur? il a son caractère. C'est pas le mien qu'il a. Pour être comme ça. Tiens. Il en fait qu'à sa tête. Et quand vous étiez petit aussi, à l'âge de Kenza, Mehdi et Rachid, vous acceptiez le cadre posé par vos parents? Non. Du tout? Mes parents m'ont jamais Qu'est-ce dit. qu'ils disaient vos parents alors? Rien, ils me laissaient faire ce que je voulais. Ouais. Ils m'ont jamais dit fais ci, fais ça, ou va à l'école, travaille, ne fais pas ce que tu fais dehors, les bêtises, tout ça. Ils m'ont jamais appris ça. Et vous avez vu comment sont les enfants? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez quoi? Ils sont comme moi. Non, surtout Mehdi. T'es bien vu? Le mercredi, toute la famille passe la journée dans un centre où des professionnels épaulent parents et enfants en difficulté. Un endroit qui permet à Nacera d'aborder avec ses enfants les sujets difficiles. Et là, il y a Camille. Je pense que c'est compliqué, c'est difficile pour un enfant et son parent de parler du lieu d'accueil qu'on a quitté, qu'on a pu apprécier momentanément, qui fait partie de la vie de l'enfant aussi, hein, et puis de la vôtre aussi d'une certaine façon. Le fait de pouvoir dire ah ben moi j'ai envie d'aller chez Tata et tout ça. Je veux dire, ils peuvent savoir aussi que pour vous c'est pas facile à entendre forcément. Kenza, si tu voulais être avec nous, tu pouvais venir avec nous, mais tu enlèves les rollers parce que ça fait trop de bruit. Parce qu'on était en train de parler des moments où vous avez été en famille d'accueil, tout ça, et on disait justement que c'était des discussions qui n'étaient pas faciles à aborder. De pouvoir dire à sa maman, oh ben moi j'aimerais bien aller revoir Tata, ou j'aimerais bien aller discuter avec elle. Oh, j'aime bien aller voir Tata Fatima. Ouais, bah oui, c'est ça qu'on parlait. Tu vois? Mais on peut aller la voir.
Déjà, il faudrait que je réussisse à retrouver son numéro pour reprendre contact avec elle. C'est vrai que c'est un petit moment de vie que tu as passé chez elle et que ça restera toujours dans ta vie, ça. Ah oui, tu n'oublieras pas, hein. C'était bien là-bas, t'étais bien. Hein. T'inquiète, tu la reverras avant. Je vous amènerai. Je l'appellerai Pourra rester un tout petit peu chez si elle. tu veux, elle m'a même dit si vous vouliez rester un week-end, il n'y aurait pas de souci. Donc, Quand tata Fatima va nous voir, elle va dire on a grandi. bah oui, elle va être contente. Ça fait pas longtemps que tu l'as vu. Ça fait 2 ans. Et par rapport au fait qu'à un moment donné, ils aient été placés, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous voyez les choses? Bon, c'est vrai que je l'ai fait de mauvais cœur, quoi. Je voulais pas le faire, mais j'avais pas le choix. Mais bon, je me suis dit au moins ils seront en sécurité. Le principal, c'est qu'ils sont revenus à la maison. Voilà. C'est le seul point Oui. que je m'étais fixé du départ. Je me suis dit. Dès le départ, vous vous disiez un jour, il reviendra Voilà. avec moi. Ah oui, non, mais ça, j'en ai parlé avec le juge. Hein. Je lui ai dit que c'était pas un abandon. Hein. Au fil du temps, c'est vrai que c'est important de dire voilà comment pour nous ça se passait, quel effet ça me faisait de vous voir là-bas, de vous laisser. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de dire à Kenza et Rachid ce que vous nous avez dit là? Qu'à la fois vous saviez que la décision de placement c'était pour leur bien, que vous pensiez que vous les mettiez à l'abri et que. Non, ça non. Mais qu'en même temps ça vous était douloureux de laisser vos enfants. Non. Tout ça, ce sont des choses importantes. Mais je pense que aussi, parce que je me rappelle, c'était en pleine soirée, quoi. Et je me rappelle quand on est parti, bon, j'ai visité l'endroit. Et j'ai laissé Kenza sur le pas de la porte avec l'assistante maternelle. Elle s'est mise à pleurer. J'ai dit non, c'est pas possible. Je pense que dans sa tête, pour elle, c'était. Ça y est, quoi. Elle changeait de. C'était fini, quoi. Mais après, dès qu'il y a eu l'heure de visite le lundi, elle m'a regardée, l'air de me dire qu'est-ce que j'ai fait, quoi. C'est vrai que c'est. Ah oui. Mais Rachid, bon, il était plus petit, donc dans sa tête encore, c'était pas évident. Je pense qu'il pensait pas encore, ouais, il comprenait pas ce qui se passait. Mais Kenza, je pense que c'est resté. Hein. Ah oui. Ça, je me rappellerai toujours de cette image.